Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, qu'il soit connu en tout lieu, qu'il soit loué, honoré. Notre Père, nous te prions. Ce ne seront plus simplement les luminaires qui vont être ébranlés, mais les puissances célestes. Nous allons donc considérer le verset suivant. Ici, nous voyons clairement que la période des trompettes est une période de malheur avec les 3 derniers grands malheurs, ce qui équivaut à la première période des détresses qu'on peut lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, verset 21. Je vais signaler cela à cause du faux enseignement du pré-tribulationnisme. D'ailleurs, voici ce qui est dit dans la version grec-français de Maurice Carré. Apocalypse chapitre 3 verset 10. Puisque tu as gardé mon ordre d'être persévérant, moi aussi je te garderai de la période de malheur qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je veux vous rappeler que le mot garder n'est pas le synonyme de enlever, mais de protéger. Dans cette période des malheurs, les vrais chrétiens seront protégés par le sceau de Dieu. Les 3 grands malheurs sont les 5e, 6e et 7e trompettes qui se suivent. Ces 3 derniers malheurs sont d'une nature beaucoup plus spirituelle dans ces temps de ténèbres. Je ne vais vous montrer que les 5 premiers versets du chapitre 9 de l'Apocalypse, et je vous invite à lire vraiment le reste. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel. Cette étoile est la comète ou l'astéroïde de la 3e trompette. Je vous rappelle qu'elle est un corps céleste également. Ce corps céleste est Lucifer, appelé aussi Satan. Jésus prophétisait sur ce qui allait advenir à Satan. Cela est révélé à l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. L'absinthe, qui a empoisonné les eaux potables, est l'ange de l'abîme. Ce dernier va devenir l'ange de la destruction. Abaddon ou Apollyon signifie destructeur. Ainsi, Satan et son armée sont sur la terre, ainsi que ceux qui ont été délivrés de l'abîme. Ce premier grand malheur atteindra tous les hommes de la planète, excepté les élus, faisant partie de l'épouse du Seigneur,
qui seront marqués du sceau de Dieu. Je crois qu'ils seront à la suite des 144 000 des 12 tribus d'Israël. Les démons passeront outre en voyant le sceau de Dieu sur le front des élus, comme le sont sur les linteaux de porte des Israélites en Égypte. Vous lisez ça dans Exode chapitre 12, verset 23. Je ne donnerai pas ici l'explication des sauterelles. Apocalypse chapitre 9, versets 3 à 10. Ça ne fait pas partie de l'objectif de mon message. Nous avons vu la libération des anges du puits de l'abîme. Nous voyons maintenant la libération des 4 anges démoniaques du fleuve de l'Euphrate. Il s'agit ici très certainement des 4 princes des ténèbres qui ont dominé sur les 4 empires de la statue du songe du roi Nebuchadnezzar dans Daniel chapitre 2, à savoir l'empire babylonien, l'empire médo-perse, l'empire grec et l'empire romain. Ces 4 princes des ténèbres, les anges sortis de l'abîme et les anges jetés sur la terre, posséderont les soldats d'une grande armée. Cette grande armée fera la guerre avec l'arrivée de l'Antichrist et vaincra. Ce sera la troisième grande guerre mondiale, après laquelle l'Antichrist prendra possession du monde et de Jérusalem. Ce sera le dernier empire dirigé par le dragon, l'Antichrist et le faux prophète. Lisez ça dans Apocalypse chapitre 13. Ils prépareront les grands de ce monde pour la bataille finale d'Armageddon, qui aura lieu 3 ans et demi après. Vous pouvez lire ça dans Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 21. Cette étape sera une véritable destruction, puisqu'un tiers des humains mourront. Ici prend fin le livre des Actes au chapitre 2, verset 19. Comme je l'ai déjà mentionné auparavant, je ne parlerai pas du ministère des 2 témoins ni de la ratification du traité de paix qui débute les 7 années mentionnées dans le livre de Daniel au chapitre 9, verset 27. Je ne parlerai pas non plus des 7 tonnerres qui font partie de cette période de malheur. Vous pouvez lire ça dans Apocalypse chapitre 10. Je fais néanmoins une petite parenthèse sur les 2 derniers sceaux du livre, dans Apocalypse chapitre 5 et chapitre 6. Ce sont des sceaux de jugement ouverts. Il n'y a pas de déroulement chronologique. Le 6e sceau est une introduction au jugement que Dieu va exercer sur la terre. Nous pouvons le lire dans Apocalypse chapitre 6, versets 12 à 17. Le 7e sceau
est la description détaillée des jugements de Dieu sur la terre. Le but de ce message est uniquement d'informer et de prévenir les chrétiens des étapes des jugements à la suite du jugement de Dieu sur l'Église. Deuxième grand tremblement de terre qui ouvrira les tombes partout dans le monde. Aussi les morts en Christ ressusciteront pour être enlevés sur les nuées à la rencontre du Seigneur Jésus. Ce malheur correspond à l'enlèvement de l'épouse de Christ sur les nuées. Ça arrivera à la fin du premier temps de détresse. Ce malheur est grand, car il laissera le monde orphelin des représentants du royaume de Dieu sur terre, la vraie Église et l'épouse du Seigneur. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7. C'est la séparation entre ceux qui hériteront du royaume céleste et de ceux qui seront livrés à la colère divine. Ces derniers seront en compagnie du royaume des ténèbres sur la terre. C'est la grande tribulation de 42 mois qui commencera. Je rajoute une petite précision. Le début de la première période de détresse verra la récolte de la dernière moisson d'âmes. Ça se fera par l'onction du Saint-Esprit ou le sceau de Dieu.
Il y aura aussi une moisson pendant la grande tribulation. Elle se fera à cause de l'apparition du Seigneur en gloire sur les nuées, dans les jours de ténèbres et pendant un grand tremblement de terre, lors de l'enlèvement de l'épouse. L'épouse du Seigneur passera par des étapes de purification durant la période des malheurs et de la dernière moisson. Elle ne passera pas par la grande tribulation d'une durée de 3 ans et demi, car c'est le jour de vengeance de l'Éternel. Donc elle ne verra pas la colère de Dieu, ni les malheurs de Jacob. Elle reviendra en gloire sur des chevaux blancs avec le roi des rois, afin de juger les anges qui se sont révoltés avec Satan. Et aussi, le reste d'Israël sera libéré du joug de l'Antichrist et de son armée. Israël recevra son héritage dans la terre sainte, dans son temple, qui sera situé sur la montagne de Sion pendant le règne millénaire du Messie. Frères et sœurs, levez vos yeux dans ces jours de malheur, et réjouissez-vous car notre délivrance est proche. Ayez foi au Dieu 3 fois saint. Veillez et priez.